Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans la continuité de la correction du bac 2022 du sujet de maths du jour 2 en France Métropole, je vous présente dans cette vidéo l'exercice 3 qui porte sur la géométrie dans l'espace. Et nous aborderons les notions de repères orthonormés, notamment dans un cube, les tétraèdres que l'on peut voir dans les cubes et comment est-ce que l'on calcule leur volume, les notions d'équation cartésienne dont je donne un exemple là sur l'écran, la représentation paramétrique d'une droite et les notions de vecteurs orthogonaux, le calcul d'aire de triangle et volume de solide. Exercice 3. On considère un cube ABCDEFGH et on appelle K le milieu du segment BC. Donc je prends note K est milieu du segment BC. On rappelle que le volume d'un tétraèdre est donné par V égale à 1 tiers de la base fois la hauteur, où B désigne l'aire d'une base et H la hauteur relative à cette base. Question 1. Préciser les coordonnées des points E, F, G et K. Donc, coordonnées des points E, F, G et K. Donc, le point E fait partir de l'un des axes du repère. Je rappelle aussi voilà, que le repère dans lequel nous sommes, c'est le repère A, AB, AD et AE. Voilà, donc E aura donc pour coordonnées 0, 0, 1. Le point F est un sommet du cube, donc aura pour coordonnées 1, 0 suivant AD et 1 suivant AE. Le point G est l'autre sommet diagonalement opposé à l'origine, donc aura pour coordonnées 1, 1 et 1. Voilà. Le point K est milieu du segment BC, ce qui veut dire qu'il nous faudra les coordonnées des points B et C. B est un sommet du cube, donc aura pour coordonnées également 1, 0, 0. C aussi c'est un sommet du cube et appartenant au plan ABAD, donc aura pour coordonnées 1, 1 et 0. Puisque K est milieu du segment BC, alors K, les coordonnées de K proviendront des coordonnées des points B et C, telles que nous aurons 1 plus 1 sur 2 pour la première coordonnée, ensuite 0 plus 1, tout divisé par 2, 0 plus 0 divisé par 2. Ce qui veut dire que K a pour coordonnées 1, 1 demi et 0. Voilà, ça c'est la question qui est posée. Question 2. Montrer que le vecteur n de coordonnées 2, moins 2 et 1 est orthogonal au plan EGK. Alors, comme je l'ai déjà fait avec vous dans mes vidéos précédentes, le vecteur n est orthogonal à un plan dont on connaît les limites, veut dire que n doit être orthogonal au vecteur défini sur plan, donc EG, et n doit également être orthogonal à la fois à GK aussi, à GK. Nous ne connaissons pas les deux vecteurs, donc on commence par calculer les vecteurs EG et GK. EG en vecteur nous provient des coordonnées de G et de E, donc ça fait 1 moins 0 qui fait 1, 1 moins 0 ça fait 1, 1 moins 1 ça fait 0. Et le vecteur GK qui aura pour coordonnées eh bien, la différence des coordonnées de K et de G, donc ça fait 1 moins 1, 0, 1 demi moins 1, moins 1 demi, 0 moins 1, moins 1. C'est bien ce qu'on a. On calcule ensuite le produit scalaire du vecteur n avec ces deux vecteurs. Et si les deux produits scalaires s'annulent ou bien sont égaux à 0, alors le vecteur n est effectivement orthogonal au plan EGK. Donc, n scalaire EG, c'est tout simplement le produit scalaire des deux vecteurs. 2 moins 2, 1, scalaire 1, 1, 0. Et c'est égal à 2 moins 2 plus 0 qui fait 0. Ça, c'est d'un côté. Ensuite, n scalaire GK, ça fait le produit scalaire des deux vecteurs également. Scalaire 0, moins 1 demi et moins 1. Ce qui nous fait donc 0 plus 1 moins 1, ce qui est donc égal à 0 aussi. On peut donc conclure que puisque
n scalaire EG est égal à 0 et n scalaire GK est égal à 0, alors n est perpendiculaire à EG et n est perpendiculaire à GK. Donc, n est également orthogonal au plan formé par ces deux vecteurs, notamment EGK. C'est ce qu'il fallait démontrer. Question 3. Démontrer que le plan EGK admet pour équation cartésienne 2x moins 2y plus z moins 1 égale à 0. Alors, le plan EGK passe par le point G de coordonnées 1, 1, 1 et admet le vecteur n de coordonnées 2, moins 2, 1 comme vecteur normal. À partir de ces deux données, nous pouvons donc déterminer l'équation cartésienne du plan EGK qui sera sous la forme AX plus BY plus CZ plus D égale à 0. Avec A, B, C, les coordonnées de N et D à déterminer avec le point G. Ainsi donc nous aurons donc moins 2x, non pas moins 2x pardon, la première coordonnée du vecteur n c'est 2 donc ça fait 2x, ensuite moins 2y plus z, 1 fois z donc z, plus d est égal à 0. Et puisque le point G appartient au plan, alors ces coordonnées vérifient l'équation cartésienne, nous aurons donc 2 facteurs de 1 moins 2 facteurs de 1 plus 1 facteur de 1 plus d est égal à 0. Ce qui veut dire que 2 moins 2 plus 1 plus d égale à 0. Les deux font 0. Il va donc rester 1 plus d égale à 0. Donc d est égal à moins 1. Puisque d égale à moins 1, l'équation finale sera donc 2x moins 2y plus z moins 1 est égal à 0. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. Question 4. Déterminer une représentation paramétrique de la droite D orthogonale au plan EGK passant par F. Alors, D est orthogonal au plan EGK équivaut à dire que D est collinéaire au vecteur n qui lui aussi est normal au plan EGK. Donc, n est un vecteur directeur de la droite D. D passe par le point F de coordonnées. Alors, la coordonnée de F, nous l'avions déjà déterminée, mais on peut encore déterminer 1, 0 et 1. Ce sont les coordonnées du point F. À partir des coordonnées du point F, mais également du vecteur directeur de la droite, on peut trouver la représentation paramétrique de D, qui donc va s'écrire sous la forme x est égal à la coordonnée première de F, donc 1, plus le coefficient de n fois t, donc plus 2 fois t. Y sera donc égal à 0 moins 2 fois t. Et z sera égal à 1 plus 1 fois t. Ce qui veut dire que la représentation paramétrique de t est donc égale à x 1 plus 2t, y égale à moins 2t, et z qui est égal à 1 plus t, avec t appartenant à grand R. Ça, c'est ce qu'il fallait trouver. Bien, une fois que nous avons fini cette question, nous pouvons continuer sur la prochaine question, notamment la question numéro 5, où l'on nous demande de montrer que le projeté orthogonal grand L de F sur le plan EGK a pour coordonnées. On veut savoir si L a pour coordonnées 5 neuvième, 4 neuvième, 4 neuvième et 7 neuvième. Ça, c'est ce qu'on veut déterminer. Alors, si L est le projeté orthogonal de F sur le plan GK, alors L appartient à la fois à la droite D qui passe par le point F, et elle appartient aussi au plan EGK. Ça veut dire que les coordonnées du point L doivent vérifier la représentation paramétrique de D, mais également l'équation cartésienne de EGK. Donc, L appartient à D, implique que, voilà, l'équation cartésienne
basé sur les coordonnées du point L devient 5 neuvièmes qui est égal à 1 plus 2t, 4 neuvièmes qui est égal à moins 2t, et 7 neuvièmes qui est égal à 1 plus t. Voilà. À partir de la deuxième équation, nous avons t qui est donc moins 2 sur 9 en divisant 4 neuvièmes par 2. Et en rentrant ce t dans la première équation, dans la deuxième équation, nous avons donc l'accolade qui devient 5 neuvièmes qui nous fait 1 plus 2 fois moins 2 sur 9. 4 t, donc la deuxième équation c'est toujours t égale à moins 2 sur 9, hein, c'est celle que nous utilisons dans les deux autres équations. Et 7 sur 9 qui est donc égal à 1 plus moins 2 sur 9. La première équation nous permet d'avoir 5 neuvièmes qui est égal à 1 moins 4 sur 9. Et la dernière qui nous fait 7 neuvièmes qui nous fait 1 moins 2 sur 9. Ceci donc nous donne 5 sur 9 qui est égal à 9 moins 4 sur 9. Et ici nous avons 7 sur 9 qui est égal à 9 moins 2 sur 9. 9 moins 4 sur 9 c'est tout simplement 5 neuvièmes. Et 9 moins 2 sur 9 c'est 7 neuvièmes. C'est correct et c'est cohérent. Donc elle appartient effectivement à la droite D. Ça, c'est la première étape qui est vérifiée. Deuxième étape, si elle appartient au plan EGK, alors ça vérifie l'équation cartésienne du plan et donc les coordonnées de L peuvent être rentrées dans cette équation, ce qui nous permet donc d'écrire 2 facteurs de 5 sur 9 moins 2 facteurs de 4 sur 9 plus 7 sur 9 moins 1 est égal à 0. Est-ce que c'est vrai? Nous aurons donc 10 sur 9 moins 8 sur 9 plus 7 sur 9 moins 9 sur 9. C'est le moins 1 que j'ai transformé en moins 9 sur 9 égale à 0. Ce qui veut dire que 10 moins 8 plus 7 moins 9 sur 9 est égal à 0. Ce qui veut dire que 17 moins 17 sur 9 est égal à 0. Et donc 0 égale à 0, ce qui est donc cohérent. Et on a conclu que L appartient également au plan EGK. Nous avons donc les deux conditions vérifiées, d'où les coordonnées de L qui sont bel et bien 5 sur 9, 4 sur 9 et 7 sur 9. Question suivante, c'est la question 6. Justifier que la longueur LF est égale à 2 sur 3. Donc on veut savoir si LF est égal à 2 sur 3. Bien, pour cela, il faut calculer le vecteur LF. Et donc, il nous faut les coordonnées. D'un côté, les coordonnées du point L, 5 sur 9, 4 sur 9 et 7 sur 9. Et de l'autre côté, les coordonnées du point F, qui sont de 1, 0, 1. Voilà. Le vecteur LF nous permet donc, nous donne tout simplement 1 moins 5 sur 9, 0 moins 4 sur 9, et 1 moins 7 sur 9. C'est-à-dire que LF, voilà, pour coordonner 1 moins 5 sur 9, ça fait donc 4 sur 9, moins 4 sur 9, et 1 moins 7 sur 9, ça fait 2 sur 9. Ainsi, avec les coordonnées du vecteur LF, on peut calculer la distance LF. Ça nous fera donc 4 sur 9 le tout au carré, plus moins 4 sur 9 le tout au carré, plus 2 sur 9 le tout au carré. Ça fait donc la racine carrée de 16 sur 81 plus 16 sur 81 plus 4 sur 81. Et donc, c'est égal tout simplement à racine de 16 plus 16, 32 plus 4, 36 divisé par 81. Ça fait donc la racine de 6 fois 6 sur 9 fois 9. Et donc, ça fait 6 sur 9 qui est donc 3 fois 2 sur 3 fois 3. Les 3 s'en vont. Il va donc rester LF qui est égal à 2 sur 3. C'est ce qu'il fallait démontrer. CQRT. Question 7. Calculer l'aire du triangle EFG, en déduire le volume du tétraèdre EFGK. Non, en déduire que le volume du tétraèdre EFGK est égal à 1 sur 6. Donc, l'aire du triangle EFG, c'est donc la base fois la hauteur sur 2. Or, le triangle EFG, comment dirais-je, est un triangle qui fait partie de la face supérieure du cube, donc de la face EFGH.
Et dans ce cas, sa base, c'est tout simplement EF. Sa hauteur, c'est FG. Le tout divisé par 2, c'est donc 1 fois 1 sur 2, qui est égal à 1 sur 2. On en déduit donc le volume de EFGK, qui est donc la base. Donc le volume de EFGK, c'est le volume de tétraèdre qui fait 1 tiers fois la base fois la hauteur. Donc lorsque je regarde le tétraèdre EFGK, je peux prendre comme base le triangle EFG. Ça me fera donc 1 tiers fois l'aire de la base EFG. Et si je considère comme base le triangle EFG, c'est dire que la hauteur, c'est tout simplement la longueur FB. Voilà. Ce qui me fera donc 1 tiers fois 1 demi fois FB qui est tout simplement 1. Parce que c'est un des côtés du cube. Et donc ce volume nous donnera donc 1 sur 6 comme désiré. 8. Déduire des questions précédentes, on veut avoir l'aire du triangle EGK. Alors, je viens de calculer le volume de EFGK, sauf que ce volume peut également s'exprimer sous la forme de 1 tiers de l'aire de la base EGK fois la hauteur qui, dans ce cas, sera la longueur LF. Ce qui veut dire que l'aire du triangle EGK, c'est 3 fois le volume de EFGK divisé par LF. Ce qui nous fait donc 3 fois 1 sur 6 sur LF qui est égal à 2 sur 3. Ça fait donc 1 sur 2 fois 3 sur 2. 1 sur 2 fois 3 sur 2. Et ce qui nous permet donc d'avoir l'aire du triangle EGK qui est tout simplement égal à 3 sur 4. Voilà. Alors, question 9, qui est la dernière question. On considère les points P milieu de, donc P milieu de EG, EK, non, M milieu de EK, et N milieu de GK. Alors, lorsque j'essaie de refaire la figure, nous aurons donc quelque chose comme ça. À peu près, hein, je le fais à peu près. E, G, K. Nous aurons le point P qui est milieu de EG. Point P à peu près là-bas. Le point M milieu de EK, à peu près ici. Et le point N milieu de GK, à peu près là. Donc, nous aurons ce triangle-là qui sera imbriqué dans le triangle GK. Donc ici, j'ai P, M et N. Bien. La question nous demande de déterminer le volume du tétraèdre. Volume du tétraèdre FPMN. Donc le point F n'est pas représenté sur la figure que je viens de faire. Le point F, c'est un des sommets du cube. Pour avoir donc le volume du tétraèdre, donc de FPMN, il nous faut donc 1 tiers fois la base. La base sera donc le triangle PEMN, donc l'aire de PMN fois la hauteur. Puisque PMN fait partie du triangle EGK, la hauteur reste donc la longueur LF. Ce qu'il nous faut maintenant déterminer, c'est l'aire de PMN. Et pour cela, c'est très simple. Il y a une propriété dans le triangle qui dit que lorsque l'on dispose d'un triangle qui est interne à un autre triangle, dont les points sont les milieux des différents côtés du grand triangle, alors l'aire du quadrilatère ou bien du parallélogramme PMNE, c'est la moitié de l'aire du triangle EGK. Ce que nous cherchons, c'est l'aire du triangle PMN. Et donc, puisque l'aire du triangle PMN, c'est la moitié
de l'aire du quadrilatère PMNE, voilà, alors c'est que l'aire du triangle PMN, tout ça là, je le garde dans un coin, c'est que l'aire du triangle PMN, c'est 1/2 fois l'aire de tout ça là, qui est également 1/2 de EGK, de l'aire de EGK. Donc, je remets ça ici. L'aire de PMN, c'est 1/2 fois 1/2 fois l'aire de EGK. L'aire de EGK, nous l'avions déjà déterminé précédemment, c'est 3 sur 4. Ça veut dire que ça fait 1 quart fois 3 sur 4, ce qui nous fait donc 3 sur 16. Connaissant donc ce terme, nous pouvons calculer le volume du tétraèdre FPMN, qui est donc 1 tiers fois 3 sur 16 fois LF qui fait 2 sur 3. Donc les 3 se simplifient, les 2 se simplifient, il va rester 8 ici. Ça nous fait donc 1 sur 3 fois 8, et donc le volume de FPMN demandé, c'est tout simplement 1 sur 24. Ce qu'il fallait calculer. Bien, ce fut donc la dernière question de cet exercice qui m'avait l'air très intéressant, et donc cette vidéo prend fin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à me suivre régulièrement et à suivre régulièrement ma chaîne. Je vous invite également à liker cette vidéo, voilà celle-ci. Je vous invite à la commenter avec vos questions et vos interrogations. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne parce que vous verrez régulièrement de nouvelles vidéos qui parlent de sciences, d'études académiques et j'en passe. Je vous invite enfin à consulter la description de cette vidéo pour y voir mon adresse mail sur laquelle vous pouvez m'envoyer des exercices un peu plus compliqués et des interrogations que vous aurez du mal à mettre dans les commentaires. Merci, à bientôt.